si on se retrouve ici, c'est pour vous donner un maximum d'astuces de façon à pouvoir entretenir votre matériel d'équitation. En effet, il n'est pas rare que des questions reviennent très régulièrement sur Instagram pour savoir comment entretenir son casque, ses tapis, le mouton sur ses affaires, etc. Donc c'est le moment ou jamais de voir ça ensemble. Avant même que cette vidéo commence, je tenais absolument à vous rappeler qu'en ce moment, ce sont les soldes chez Olala. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil et voir si les petits produits qui vous font de l'œil depuis un moment ne sont pas soldés. Et qui plus est, lorsque vous arrivez sur Olala, vous pouvez faire tourner la roue magique des soldes qui vous permet de gagner plein de petits cadeaux. Donc je vous laisse aller jeter un coup d'œil. Si malheureusement vous regardez cette vidéo bien après la période des soldes, eh bien c'est dommage, ce n'est pas le moment, mais la vidéo sera bien quand même, je vous le promets. Le premier article dont nous allons parler aujourd'hui, c'est comment entretenir son tapis. En effet, c'est vraiment la question qui revient le plus parmi vos questionnements et en fait c'est tout simple. De façon à entretenir vos tapis le plus longtemps possible, il vous suffit de les passer en machine à 30 degrés maximum et surtout sans sèche-linge. De façon à être également sûr que l'ensemble des poils qui se dissimulent dans vos tapis puissent s'en aller et ne pas se retrouver soit toujours sur les tapis, soit collés dans votre machine, je vous conseille de vous servir des boules de lavage Cactus de chez Lemieux. Ce sont tout simplement des petites boules que l'on vient glisser dans sa machine en même temps que les tapis et qui vont permettre d'agripper les poils de vos tapis, de votre machine, etc. de façon à avoir le résultat le plus propre possible. On n'hésite pas non plus à mettre son tapis à l'envers dans la machine de façon à être sûr que l'intérieur, c'est-à-dire la partie du tapis qui aura le plus absorbé de transpiration, de saleté, de poils, etc. se lave le mieux. Une fois que ce tapis est sorti de la machine, alors il ne vous reste plus qu'à le faire sécher à l'air libre si possible, mais de toute façon à l'abri des rayons du soleil. Maintenant que vos tapis sont propres, on va passer au deuxième produit qui vous fait le plus vous poser de questions, c'est comment entretenir tout ce qui est mouton sur mes affaires d'équitation. Et à nouveau, c'est extrêmement simple. Vous pouvez encore faire le choix de le passer à la machine à 30 degrés, sans sèche-linge, exactement le même principe, ou encore vous pouvez vous servir d'un savon de Marseille et le faire à la main. Pour cela, rien de plus simple, un petit peu d'eau tiède, du savon de Marseille et de l'huile de coude. On frotte jusqu'à ce que le mouton soit parfaitement blanc. Au niveau des savons que je peux vous proposer, il y a le savon clean de chez Alodiscare qui fait extrêmement bien le job. Ce dernier se présente comme ceci et c'est un savon entièrement fabriqué en France dans la tradition et avec le savoir-faire des maîtres savonniers, rien que ça. Bref, ce produit-là va vous permettre de retrouver la blancheur et l'éclat qu'avait votre moumoute au moment où vous l'avez acheté. Une fois que c'est fait, il n'est pas rare que l'on retrouve un mouton légèrement en petites boules et légèrement pelucheux, bref, un petit peu moins aéré que ce qu'on avait au début. Et dans ce cas-là, pas de panique non plus, vous prenez votre sèche-cheveux, vous le mettez pas trop proche du mouton et vous venez de loin sécher votre mouton en passant votre main dedans. Ça va vous permettre de retrouver le fluffy de votre mouton et d'avoir un mouton comme neuf. Parlons maintenant de vos guêtres et pour les entretenir, vous avez à nouveau plusieurs solutions extrêmement simples devant vous. La première, c'est de les glisser dans un sac à laver ou une vieille tête d'oreiller, puis on les met dans la machine, ça va permettre de les récupérer. Cette technique-là vaut si vos guêtres sont uniquement en plastique ou en plastique plus moumoute. Si vous souhaitez le faire plus à la main et donc garder vos guêtres aux écuries pour le réaliser, vous pouvez dans ce cas-là vous servir du boot cleaner de chez Kentucky. Je vous en avais déjà parlé en vidéo en faisant un crash test avant-après et si vous n'aviez pas vu cette vidéo-là, on vous la met dans le i juste ici. De toute façon, si vous voulez garder vos guêtres sur le long terme, il va falloir les entretenir à chaque séance. Je vous conseille donc à chaque fois que vous avez fini de monter, vous passez un petit coup de brosse douce ou de chiffon dessus, de façon à enlever le sable de la carrière, le petit peu de boue qui est venu se coller dessus, et une fois de temps en temps, grand nettoyage à la machine ou avec le boot cleaner. Passons maintenant à vos produits en simili-cuir. Je sais que c'est un terme qui vous fait vous poser quelques questions parfois. Eh bien c'est tout simplement une matière qui est semblable au cuir dans le look, dans le toucher, et qui pour autant n'est absolument pas du cuir. On le retrouve souvent sur certaines paires de guêtres, ou sur certaines selles. Et dans ce cas-là, il y a deux produits que j'ai envie de vous présenter. L'un de chez Wintech qui s'appelle le Saddle Cleaner. On va l'appliquer sur la selle ou sur le produit en simili-cuir en général, le faire légèrement mousser, le rincer à l'eau, puis laisser sécher la selle ou tout autre produit en simili-cuir. Le deuxième produit dont je vous parlais nous vient de chez Kentucky et il s'appelle le Tack Cleaner. Cette fois-ci, le processus est très légèrement différent. Il vous suffit d'utiliser le spray sur le produit que vous voulez nettoyer, passer un petit coup de chiffon sec dessus et ça y est, votre produit est prêt. Il est maintenant temps de s'intéresser à vos bombes. Dans un premier temps, on va parler de l'entretien au quotidien ou quasiment à chaque utilisation. Et dans un deuxième temps, de l'entretien à faire une fois de temps en temps en mode gros nettoyage. Pour un petit entretien régulier, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, je vous conseille ce produit de chez Casco, qui est un rafraîchissant pour casque et que l'on peut utiliser tant à l'intérieur du casque qu'à l'extérieur du casque.
Celui-ci, utilisé à l'extérieur du casque, va vous permettre de le nettoyer et de lui faire garder son éclat. Utilisé par contre à l'intérieur du casque, il va permettre de traiter légèrement vos mousses et les rendre beaucoup plus fraîches, réussir à faire respirer un petit peu la transpiration que nous avons délicatement déposée dans nos mousses. Grâce à ce produit-là utilisé fréquemment, vous allez rallonger la durée de vie de votre casque au niveau et de son esthétique et de son confort à la monte. Si par contre de temps en temps il est possible pour vous de venir faire un grand nettoyage des mousses, c'est quand même bénéfique. Et pour cela, on utilise toujours les mêmes principes. On prend les mousses qui se détachent de la majorité des bombes, c'est le cas pour vraiment beaucoup de bombes, et on vient les glisser dans un sac de lavage. Vous sentez venir la conclusion de mon astuce et vous avez tout à fait raison. Une fois que vos mousses sont dans le sac de lavage ou la vieille thé d'oreiller, direction la machine à laver et à nouveau les mêmes instructions de lavage. Une machine à 30 degrés maximum et jamais de sèche-linge. En effet, vu que ce sont des mousses à mémoire de forme, si vous les mettez dans le sèche-linge, elles risquent de plus jamais retrouver leur absorption. Encore un élément un petit peu casse-tête à laver dans le monde de l'équitation, ce sont les couvertures. En effet, on conseille de les laver 1 à 2 fois dans la saison et surtout de les ranger propres pour pouvoir les ressortir nickel pour la saison d'après. Et pour autant, c'est pas toujours pratique à nettoyer. Alors là, 2 solutions s'offrent à vous. Soit vous décidez de les mettre dans la machine et toujours le même principe, maximum 30 degrés, pas de sèche-linge, soit vous décidez de le faire à la main et dans ce cas-là, à nouveau, on s'empare d'un savon de Marseille, de beaucoup de courage et d'une petite brosse que je vais vous présenter tout de suite et qui est juste ici. Il s'agit de la brosse à tapis et comme son nom l'indique, vous pouvez aussi bien l'utiliser sur les couvertures comme nous le disions que sur les tapis. Les poils de cette brosse-là vont vous permettre d'enlever un maximum de poils. Pour être tout à fait franche avec vous, cette brosse-là ne vous permettra pas d'enlever l'ensemble des poils et d'avoir un résultat parfait, mais très clairement, elle va en enlever au moins 80%. Et c'est déjà tout ça de moins que vous aurez à faire à la main quand vous laverez vos couvertures, ou c'est déjà tout ça de moins qui partira dans votre machine à laver lorsque vous allez la laver. En gros, cette brosse-là, elle fait pas des miracles, mais c'est quand même notre allié pour enlever 90% des poils de nos couvertures, tapis, ou t-shirt, pull, veste quand on rentre du cheval. Vous nous connaissez, on adore les petites astuces et j'en ai une à vous proposer en ce qui concerne l'entretien de votre mors. Il est primordial de toujours mettre dans la bouche d'un cheval un mors qui soit parfaitement propre. Pour cela, on va devoir le nettoyer à chaque fois que l'on a utilisé le mors, même s'il était juste 5 minutes. Je vous conseille donc de systématiquement passer le mors au jet d'eau ou le tremper dans un seau d'eau. Mais si par malheur vous l'avez pas fait tout de suite et que votre cheval est allé brouter un petit peu d'herbe avec son mors, vous connaissez sans doute le problème de l'herbe séchée extrêmement dure qui vient se coincer dans les rainures du mors. C'est là qu'il faut être extrêmement vigilant. C'est ce type de dépôt qui, s'il est laissé sur le mors lorsqu'on monte le cheval par la suite, risque de le blesser à la commissure des lèvres. Et pour être certain de se débarrasser correctement de tout ce petit dépôt, je vous conseille d'utiliser une brosse à dents qui ne servira plus pour vous par la suite, évidemment. Ainsi, en utilisant très fréquemment votre brosse à dents pour venir brosser votre mors, mais également en faisant une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, tremper votre mors dans un seau d'eau pendant environ une demi-heure, vous aurez toujours un mors impeccable. Le dernier produit dont nous allons parler aujourd'hui, ce sont vos brosses. Je vous conseille de venir les frotter les unes contre les autres dès que vous avez fini votre pansage de façon à en extraire un maximum de poils, de boue, de poussière, etc. Mais également, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, venir les nettoyer grâce à votre savon de Marseille à l'eau discard dont nous vous avons parlé tout à l'heure. Ainsi, cette vidéo est déjà terminée. J'espère que vous aurez appris des petites astuces et que cela vous a intéressé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications, à nous dire dans les commentaires quelles astuces vous ne connaissiez pas et que vous avez apprises aujourd'hui. Et enfin, à liker cette vidéo si elle vous a plu. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao la